pour sa miséricorde. Jésus-Christ est vivant. Amen. 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 Tu es fatigué. Je dis Jésus-Christ est vivant, tu ne réponds pas. Il n'est pas mort, il est vivant. Amen. Ah. Si pour toi il est mort, pour moi il est vivant éternellement. Amen. Frères et sœurs, voici notre thème qui est affiché sous nos écrans. Les 4 éléments de la guérison divine. Alléluia. Ah, j'aime Jésus. Les 4 éléments de la guérison divine. Nous allons lire un texte merveilleux. Et aujourd'hui, nous allons prêcher de la guérison divine. Et dimanche prochain, nous sauterons, nous parlons de l'action de grâce et nous reviendrons sur ça. C'est trop fort, s'il vous plaît. J'ai demandé à baisser. S'il vous plaît, frères, soyez concentrés. Je ne veux pas que vous soyez distraits comme tous les dimanches et pas toucher autre chose. S'il vous plaît, nous sommes au culte. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Du premier verset au 8e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Après cela, il y a une... Ah, voilà. Jean 5, c'est ça. Premier verset au 8e verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, agitait l'eau. C'est lui qui descendait le premier. Après que l'eau avait été agitée, était guérie, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 6. Jésus ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend. 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. 9. Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit le lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Donnez-moi les amens bien. Amen. Alléluia. Les 4 éléments de la guérison divine. Les 4 éléments de la guérison divine. Nous allons parler de la guérison divine cet après-midi. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs éléments de la guérison divine. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vais rester sur 4 piliers importants sur la guérison divine. Je rends gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le premier élément de la guérison divine, je veux que tu notes, premier élément de la guérison divine, c'est la révélation de Dieu sur sa volonté à guérir son peuple. Le premier élément, c'est la révélation de la volonté de Dieu pour guérir son peuple. Mes frères et sœurs, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il n'y avait pas de maladie. Personne n'était malade. Il n'y avait pas de boiteux. Il n'y avait pas des aveugles. Il n'y avait pas de sourds. Il n'y avait pas de lépreux.
il n'y avait aucune maladie. Adam, notre ancêtre, quand Dieu l'a créé, il était parfait. Il était en très bonne santé. Amen. Mais d'où vient la maladie? Lorsque Adam va pécher, lorsque Adam va commettre le péché, la maladie va rentrer dans le corps humain. Le péché engendre la maladie. Adam avait péché, a ouvert une porte à la maladie. Et comme Dieu est bon, comme Dieu est merveilleux, comme Dieu aime l'homme, comme Dieu est attaché à l'homme, Dieu fait les déclarations sur la guérison, sur son peuple. Ce que Dieu veut dans ta vie, c'est que tu sois en bonne santé. Il n'y a pas d'amen. Cette église ne me pousse pas à prêcher ici. Vous êtes trop distraits ici. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'amour de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons en bonne santé. La maladie ne vient pas de Dieu. Personne ne comprend. La maladie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va t'envoyer la maladie. La maladie vient du péché. La maladie vient de la désobéissance. La maladie vient du diable. Et lorsque la maladie arrive dans ta vie, tu ne dois pas te réjouir. Parce que Dieu, il a déclaré dans sa bouche, la santé est ton partage. Amen. Exode 26, s'il vous plaît. Exode 26, rapidement, s'il vous plaît. Exode chapitre 15, verset 26. Excusez-moi. Exode. Restez là, s'il vous plaît. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. En hébreu, on dit Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Il y a 4 déclarations que Dieu dit de sa bouche concernant ta santé divine, concernant la guérison de son peuple. Alléluia. Il y a 4 déclarations puissantes, prophétiques, valables tout le temps, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ces 4 déclarations de Dieu, il est ton partage, ça fait partie de ta marche. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, Jésus devient ton Seigneur et Sauveur. La guérison est ton partage. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. La guérison divine. Lorsqu'on parle de la guérison divine, c'est sans l'aide d'une main. C'est la puissance de Dieu qui traverse ton corps et enlève la maladie. Sans au secours du tolipan, sans au secours d'un médicament, mais lui-même l'Éternel, il déverse sa puissance pour te guérir. Amen. Les 4 déclarations prophétiques. La première qui sort de la bouche de Dieu, regarde avec moi. Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, quand tu écoutes Dieu te parler, la première déclaration de Dieu, c'est lui qui prête l'oreille quand Dieu le parle. C'est lui qui néglige pas la voix de l'Éternel. C'est lui qui néglige pas la voix de Jésus. C'est lui qui ne dit pas non, c'est pas grave, Dieu va me parler encore demain. Non, c'est lui quand Dieu parle, au travers de la prédication, au travers de la prophétie, au travers les songes, au travers la vision, au travers la révélation. Celui-là, il est attaché à cette parole prophétique. Amen. Donnez-moi un amen bien. Amen. Frères et sœurs, une église, il peut y avoir des malades, mais Dieu vient guérir les malades lorsque ceux qui écoutent la parole de Dieu prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Dieu chasse la maladie au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que c'est son peuple.
Dieu s'est engagé dans sa parole. Il n'y a pas d'amen. Si tu écoutes attentivement, être attentif, pas être distrait, pas dormir, pas regarder ailleurs, mais quand Dieu te parle, au travers la parole, au travers son serviteur, au travers une personne, tu écoutes, tu ne déclines pas, tu ne dis pas non, cette parole je n'ai pas besoin. Beaucoup de personnes demeurent malades à l'église, des années, pourquoi? Ils entendent, mais ils n'obéissent pas. La voix de l'Éternel. Ton Dieu, si tu fais ce qu'il a droit à ses yeux, pratiquer la justice, pratiquer les choses saintes, vivre de la sanctification, faire le bien. Si tu pratiques ce que Dieu te dit de faire, la maladie sera loin de toi. Mais si tu pratiques le mal, si tu pratiques le péché, si tu pratiques la désobéissance, la maladie, elle rentrera en toi. Les autres sont guéris, mais toi tu restes malade. Tu cries, mais Dieu n'entend pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce qu'un homme fait, Dieu a des yeux pour regarder. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu te regarde. Ici, tu peux te cacher. Mais ce que tu fais à l'extérieur, il voit ce que tu fais dans ta chambre. Le roi David dit dans le psaume 139, avant même que je parle, tu me vois. Avant même que je me lève, tu me vois. Le roi David dit, où je me cacherai-je? Les yeux de Dieu regardent. Les yeux de Dieu parcourent toute la terre pour regarder qui pratique la justice. Les hommes sont injustes. Ils pensent le mal qu'ils font, ils n'auront pas de punition. Ils auront de punition. Une personne qui pratique le mal, il finira par le payer. Il le payera ici et dans l'éternité, il le payera. Beaucoup de personnes disent non, il a fait beaucoup de mal, il est parti, il n'a pas payé. Il le payera au centuple, il le payera. Ne fais pas du mal parce que les yeux de Dieu te regardent. Ne complote pas contre quelqu'un. Alléluia. C'est une parole que Dieu a dit à son peuple. Toi qui as donné ta vie à Jésus. Toi qui as dit Jésus, tu es mon Seigneur. Quand tu fais du mal en cachette, quand tu fais du mal, tu es caché. Il te regarde. Quand tu penses le mal dans ton cœur, Jésus a dit, c'est lui qui pensera convoiter une femme dans son cœur. Il a déjà péché. Amen. Combien de personnes pêchent dans leur cœur? Combien de personnes, tu fais des choses à l'école, personne ne me voit, mon père et ma mère ne me voient pas. Mais les yeux de l'Éternel te regardent. Jésus pouvait dire aux Juifs, pourquoi vous avez une pensée mauvaise? Il lisait la pensée. Si tu fais ce qui est droit, tu ne tournes pas dans le trafic. Tu ne triches pas. Nous avons des gens qui viennent à l'église. Ils font le trafic de drogue, le trafic de cigarettes, alcool, toutes sortes de trafics. Et vous pensez que Dieu ne te voit pas. Un jour, la police t'attrape. Tu rentres en prison. Faites attention. Quand tu te réclames, vive pour Jésus. N'accepte pas. Rentrer dans la compromission. Dieu est capable de te bénir. Il n'y a pas d'amen. Dieu est capable de te bénir sans passer par la compromission. Dieu a des voies et des moyens pour te bénir. Je passe des moments difficiles. Je ne peux pas voler le peuple de Dieu. Je ne peux pas tricher dans l'évangile. Parce que mon éternité y dépend. Amen. Alléluia. Amen. Il dit encore, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, des choses différentes. Prêtez l'oreille à ce que Dieu a dit. Prêtez l'oreille à quand Jésus te dit, fais telle chose. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il dit, et si tu observes toutes les lois, pratiquez la parole. Nous avons un problème. Nous aimons écouter la prédication. Nous aimons dire Amen.
Mais lorsque nous arrivons au moment de pratiquer, les gens refusent. Donne-moi un amen bien. Amen. Les gens refusent. Les gens aiment beaucoup écouter. Mais les gens n'aiment pas pratiquer. Tu aimes beaucoup écouter. J'ai aimé la prédication. J'ai été touché. Le pasteur était profond. C'était bien. Mais as-tu pratiqué la parole? As-tu pratiqué la parole de Dieu? As-tu mis en pratique? As-tu dit aujourd'hui, je prends la décision de commencer à marcher selon la parole du Christ, selon la volonté du Christ? Les apôtres ont vécu la puissance de Dieu. Pourquoi? Car ils ont décidé de mettre en pratique. Des personnes qui vous venez ici à l'église, vous devez être des personnes qui devez déjà connaître l'écriture. Vous êtes toujours bébé. Votre niveau spirituel ne monte jamais. Tu as toujours du mal à te lever la nuit pour prier. Tout le temps en train de jeter la faute au démon. Des fois, le démon dit même, pourquoi tu me jettes la faute? Je ne suis même pas venu te déranger. Mes frères et sœurs, si tu prêtes l'oreille au commandement de Dieu, si tu observes les lois, il dit, regarde bien, je ne te frapperai d'aucune maladie. Aucune maladie. Dieu a dit, si tu pratiques ces 4 déclarations prophétiques, Dieu ne te frappera pas de maladie. Alléluia. Quand les maladies arrivent dans ta vie, regarde bien. As-tu observé une de ces 4 déclarations prophétiques? Les gens se plaignent beaucoup. Je suis tout le temps malade. Comment il est ta marche? Comment il est ta marche? Quels sont les péchés? As-tu obéi à la parole de Dieu? As-tu mis en pratique la parole? Vis-tu selon la parole du Christ? Il dit, je ne frapperai pas de maladie. Tu as droit devant Dieu de dire, Seigneur, les 4 déclarations dans ma vie sont. Cette maladie, je ne le veux pas parce que tu as promis. Dieu dit oui. Il va observer. Effectivement, il écoute attentivement ma parole. Dieu va regarder. Tu fais ce qui est juste. Dieu va regarder. Tu prêtes l'oreille à sa parole. Dieu regarde. Seigneur Jésus, je suis trop malade. Mes enfants sont malades. Il y a la maladie dans ma famille. Est-ce que les 4 déclarations de Dieu, mets-tu cela en pratique? Il n'y a pas d'amen. Donnez-moi des amens, ne dormez pas. Amen. Ne me faites pas le sérieux ici. Et après, vous n'appliquez pas la parole. Vous êtes sérieuse? Non. Appliquez, appliquez, appliquez. Amen. Alléluia. Il dit, je ne frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Les Égyptiens représentent les païens. Tu ne peux pas subir les mêmes maladies que les païens. Si les païens meurent de cancer, toi, il te parle de cancer. Pourquoi? Parce que les 4 lois prophétiques, ils sont dans ta vie. Amen. C'est Dieu qui dit. Il dit, je ne frapperai d'aucune de ces maladies, aucune. Problème de tension, il te délivre. Problème de stérilité, il te délivre. Si l'Égyptien a été frappé par la famine, toi tu ne seras pas frappé. Il n'y a pas d'amen. Vous ne lisez pas vos Bibles ici, ça prouve bien. Tout ce que je dis c'est dans la Bible, tu ne dis pas amen. Frères et sœurs de le Seigneur, Dieu dit, je ne te frapperai pas d'aucune maladie. Ça veut dire quoi? La santé, c'est ton héritage. Amen. Alléluia. C'est Rachel, la santé, c'est ton héritage. La bonne santé, c'est ton héritage. Tu dois jouir d'une bonne santé. Moïse, à 120 ans, il regardait bien comme un jeune homme. Pourquoi? Il appliquait les 4 déclarations prophétiques. Alléluia. Les païens sont malades. Toi aussi sont malades.
Les païens meurent avec la maladie. Toi aussi avec la même maladie. Non. Il n'y a pas d'amen. Amen. Oh Seigneur. Mes frères et sœurs, les 4 éléments de la guérison divine. L'Éternel dit, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ce n'est pas le médecin qui te guérit. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est lui qui te guérit. Il s'appelle Yahweh Rapha, l'Éternel qui te guérit. Alléluia. C'est lui qui guérit son peuple. Si tu es le peuple de Dieu, ta guérison vient de l'Éternel. Ta guérison vient de Jésus. Ta guérison vient du Saint-Esprit. Ta guérison vient de Dieu. L'Éternel qui me guérit. L'Éternel qui me guérit. Lorsque ton enfant est malade, cours vers l'Éternel. Tu as dit, c'est toi l'Éternel qui nous guérit. Guéris ma famille. Guéris mes enfants. Guéris mon corps. Guéris mes enfants. Guéris mes enfants. La puissance de la guérison, elle est toujours la même. Pourquoi? La Bible déclare, l'Écriture déclare, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Le même qui a guéri à Capharnaüm, guérit encore aujourd'hui. Guérit encore aujourd'hui. Applique les 4 déclarations prophétiques sur ta vie. Alléluia. Mes frères et sœurs, et tant que nous sommes sur la terre, nous servons Dieu. Dieu nous prépare pour l'enlèvement. Nous devons jouir de la guérison divine. Ah, personne m'accompagne. Regarde-moi. Regarde-moi plus. Avant que Jésus revienne, tu es sur la terre. Tu ne peux pas tout le temps pleurer de la maladie. Tu dois aller voir l'Éternel Dieu qui te guérit. Psaume 103, verset 3, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Regarde bien. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui pardonne tous tes péchés, en condition que tu viennes à lui. Donne-moi un amen avec vitamine. Amen. En condition que tu t'approches près de Dieu. En condition que tu t'approches près du Seigneur. En condition que tu dises, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Apprends à confesser ton péché. Il n'y a pas d'amen. Apprends à confesser aux frères et sœurs tes péchés. Regarde ta vie. Ne vis pas dans le péché, ma sœur. Si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Dans le mauvais séjour de mort. Nous, on sait que tu es un frère célibataire ici. Mais toi, tu vis avec une copine à la maison. Tu es avec une copine. On sait que tu es célibataire ici. Tu as un copain qui ne t'a pas marié. On ne le connaît pas ici. Tu écoutes la parole. Tu t'entêtes à vivre dans le péché. Abandonne. Dis à cet homme, si tu veux de moi, va chez toi. Présente-toi dans ma famille. Marie-moi en état, à l'église. Tu te mets en conformité avec ton Seigneur. Il n'y a pas d'amen. Amen. Ton amen, c'est comme une voiture qui n'a pas de carburant. On doit te pousser. C'est manque de prière, manque de lecture de l'écriture. Parce que quelqu'un, je ne vais pas parler pour ne pas jalouser quelqu'un. Frères et sœurs dans le Seigneur, il dit qu'il guérit toutes ces maladies. La même déclaration d'Exode 15, il le dit aussi dans le psaume. C'est Dieu qui guérit toutes les maladies. On dit toutes les maladies. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pries pour quelqu'un, tu dois dire, Seigneur, tu as dit tu guéris toutes les maladies. Tout. Il n'y a aucune qui échappe à sa guérison. Amen. Aucune.
Oh non, cette maladie est difficile pour Dieu. Non. Il y a des gens, ils choisissent les cas. Quand c'est le cas difficile, c'est le cas du pasteur. Quand c'est bon de tête, tu pries. Quand c'est compliqué, non. Toutes les maladies. Amen. Toutes les maladies. Amen. Rien n'était possible. On va lire un verset. On va prendre deuxième élément. Je veux que tu notes le ministère de Jésus-Christ. Deuxième élément. Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. Regardez. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Dieu, le caractère de Dieu, de Exode 15 à 26, il va manifester le même désir envers les hommes dans la vie du Seigneur Jésus. Alléluia. Là, nous avons vu le Père. Ici, nous voyons le Fils, Jésus de Nazareth, notre Seigneur. Il a dit l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de son Père, de son Dieu, qui est dans Exode 15. C'est le même Esprit. Dieu a envoyé Jésus pour faire quoi? Le Saint-Esprit sur lui. Pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Jésus est venu sur la terre dire à tous les hommes, tournez-vous vers Dieu, vos péchés seront pardonnés, repentez-vous et vous aurez la guérison dans votre corps et dans votre âme et dans votre esprit. Amen. Alléluia. C'est ça le rôle de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne veut pas devoir souffrir. Il veut sauver ton esprit, il veut sauver ton âme, mais il veut aussi guérir ton corps. Alléluia. La guérison divine. Annoncer l'évangile. Quand la parole de Dieu elle est prêchée dans la vérité, quand on prie, Jésus vient guérir les malades. Amen. Tu n'as pas besoin de sel, tu n'as pas besoin de savon, tu n'as pas besoin de l'huile ou de bouteilles ou je ne sais pas quoi. Non. Amen. La parole. Mes frères et sœurs, Jean chapitre 5, là où nous sommes, la Bible dit qu'il y avait un homme qui était 38 ans malade. 38 ans. 38 ans. Il allait toujours à la piscine. À l'époque, à cette dispensation-là, Dieu permettait qu'un ange descendait du ciel par l'ordre de Dieu. De Exode 15, 26. Va là-bas à Bethesda. Bouge l'eau. C'est lui qui descend premier. Il sera guéri. Regarde-moi. Il fallait se battre pour être guéri. Alléluia. Il fallait lutter. Cet homme était resté là pendant 38 ans. Il a souffert, mais il a persisté. Il n'a pas perdu des espoirs. Il n'a pas dit ça y est, Dieu m'a abandonné. Je ne serai plus guéri. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ne perds jamais espoir. Jésus viendra te guérir. Amen. Cet homme, à chaque fois que c'était son tour, quelqu'un passait devant lui. À chaque fois que tu regardes ta vie, quelqu'un est béni avant toi. Quelqu'un reçoit avant toi. Ne perds pas espoir. Va encore. Va encore. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus, voyant qu'il était là depuis longtemps, la fidélité dans l'église, la fidélité dans la présence de Dieu, la fidélité dans la prière, la fidélité devant Dieu. Malade, tu es là. Souffrante, tu es là. Ah, il n'y a pas d'amen. Vous ne m'aidez pas à prêcher, vous. Si je allais vous suivre, vous j'allais déjà abandonner. Frères et sœurs de le Seigneur, la Bible dit, regarde-moi,
Ne regarde pas ton texte. Regarde-moi ici, écoute ici. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que Jésus a vu cet homme. Il était là, assis, dans une natte. Il était là, toute la journée. Il se disait dans son cœur, quel sera mon jour? Quel sera mon jour? Première année, il n'y a rien. Deuxième année, il n'y a rien. Troisième année, il n'y a rien. Quatrième année, il n'y a rien. Cinquième année, il n'y a rien. Dixième année. 20e année. Si c'était toi, tu allais déjà abandonner. Comment je dois aller encore à l'église? Ma situation ne change pas. Comment on dit en anglais? Comment on dit en anglais? Ma situation. Ma situation. No changement. Alléluia. J'aime Dieu. J'aime Jésus. Mais cet homme, il a dit aux gens qu'il a amenés, amenez-moi quand même. Amenez-moi. Malade, on prie pour toi. Tu n'es pas guéri aujourd'hui. Viens encore. On va encore prier pour toi. Ah, j'aime la parole. Si c'était toi, tu allais fouiller le téléphone. Hello, je suis fatigué. Lui a dit non. Hier, ils ont passé devant moi. Aujourd'hui, c'est pas grave. Je viens encore. Le Dieu qui a dit, je guérirai toutes les maladies. Il a vu cet homme. Il souffre. Les frères qui étaient là, personne ne voulait le mettre dans l'eau. Quand l'ange agitait l'eau, il fallait agiter l'eau comme ça, dans la piscine. Pendant que l'eau est agitée, il faut se jeter vite. Lui, il n'y avait personne. Il fallait être fort. Il fallait avoir des bras. Il fallait crier. Être violent. Mais Dieu a dit, toi, ta guérison, toi, ta délivrance, elle sera différente. Tout le monde amène bien. Amen. Jésus vient. Il dit, veux-tu être guéri? Regarde-moi. Veux-tu être guéri? Il a dit, j'en ai personne. J'ai personne. Ne dis jamais ça. Même si tu es seul, dis j'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. Tout le monde peut t'abandonner, mais j'ai quelqu'un. Tout le monde peut te quitter, mais j'ai quelqu'un. Cet homme a répondu au roi des rois, j'ai personne. Quand c'est mon tour, les gens prennent. Je décrète, je déclare, personne ne prendra ton tour. Personne ne prendra ton tour. Personne. Ah, il n'y a pas d'amen. Je vais répéter. Quand c'est ton tour, personne viendra voler ton tour. Quand c'est ton tour de bénédiction, tu toucheras ta bénédiction. Aucun prince de principauté va bloquer ta bénédiction. Alléluia. La Bible dit que cet homme était là. Il était en face du roi des rois. Il n'a pas manifesté la foi. Il n'avait pas de foi. Il devait recevoir son miracle. Alléluia. Foi ou pas, lis le texte. Il n'a pas dit à Jésus, Seigneur, j'ai la foi, guéris-moi. Non. Le texte ne dit pas ça. Le texte ne nous montre pas que cet homme avait la foi. Mais ce que cet homme avait, c'est l'espoir. Ah, donnez-moi l'amen bien. Ton visage ne me pousse pas à avancer. Ton amen n'a pas de vitamines. Ton amen a des grippes. Ce n'est pas une amen de vitamines. Il y a la grippe dedans. Remplie de rimes. Alléluia. Je veux un amen bien qui monte au ciel. Là c'est bien. La grippe commence à partir. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que cet homme a dit à Jésus, je n'ai personne. Jésus a dit pourquoi? Il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand tu es devant Jésus, tes problèmes prendront la solution. Alléluia. Je vais répéter. Quand tu es devant un homme, même s'il est élevé, des fois il ne te donnera pas la solution. Et tu diras, va, reviens demain. Mais devant Jésus, ton problème a des solutions. Ta maladie, elle a des solutions. Elle s'arrête aujourd'hui même. Aujourd'hui même, tu partiras avec un témoignage. Et tous ceux qui se sont moqués de toi, ils verront ton Dieu, comment il t'a délivré, comment il t'a guéri. Il n'y a pas d'amen là-bas. Frères et sœurs, j'aime la parole. La Bible dit, Jésus dit, annoncez la bonne nouvelle aux pauvres. M'a envoyé pour guérir ceux qui ont un cœur brisé. La guérison intérieure, la guérison de l'âme. Toi qui as des blessures, Jésus peut guérir tes blessures. Il y a des gens, tu le vois, il est visage beau, joli, mais à l'intérieur, il est malade, il est coupé, il a eu des blessures intérieures. Jésus, il guérit les cœurs brisés. Toi qui as un cœur brisé, toi qui me suis en ligne, reçois la guérison de ta blessure. Il est capable de pincer les plaies de ton cœur. Il est capable de mettre sa main et c'est fini. Crois-lui, le Seigneur, viens. Mon cœur est blessé. Un homme m'a blessé, mais toi seul peux guérir mon cœur. Dis Jésus, tu es le seul à le faire. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est venu délivrer. Quelles que soient les chaînes qui t'ont enchaîné, Jésus te délivre aujourd'hui. Mais tu dois croire. La délivrance, elle est possible en Christ. Tu dois simplement croire. Il a délivré Marie de Magdala par sa parole. Tous les démons étaient chassés. Amen. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Quels que soient les liens qui ont retenu ton corps, les chaînes, qu'elles soient brisées par le nom de Jésus. Amen. Qu'elles soient brisées par le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, les aveugles, il guérit un aveugle. Les aveugles de naissance, aujourd'hui on fabrique. Quelqu'un a fait une croisade. Ils ont amené un aveugle, mais il n'a jamais été aveugle. On prie pour lui. Il dit c'est rouge. Il n'a jamais vu rouge de sa vie. Comment il dit que c'est rouge? Alléluia. Il devait dire je ne connais pas la couleur, mais je vois quand même. Donnez-moi la main avec vitamine. Amen. La guérison est possible. Hébreux chapitre 1 verset 3 s'il vous plaît. Hébreux chapitre 1 verset 3. Frères et sœurs dans le Seigneur. Hébreux chapitre 1 verset 3. Si on peut nous afficher rapidement. Hébreux chapitre 1 verset 3. Merci Jésus. Chapitre 1 verset 3. Merci. Et qui étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. C'est assis à la droite de la majesté divine, dans le lieu très haut. Ici on parle de Jésus. Et qui étant le reflet, Jésus-Christ, si tu veux voir Dieu, c'est lorsque tu vois Jésus. La personne de Dieu se trouve en Jésus. Amen. C'est pour cela qu'on peut dire par les Écritures que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Pas un Dieu minuscule, mais un Dieu grand. Amen. Alléluia. Au même titre que le Père. Mais juste, lui, sa mission était de venir prendre le corps humain, venir sauver les hommes. Le reflet de sa gloire, l'empreinte
personne. L'empreinte de Dieu pour guérir était en Jésus sur la terre. Pendant que Jésus était sur la terre, c'était l'empreinte de Dieu, le caractère de Dieu, la personne de Dieu, lui-même Dieu, mais avec une fonction maintenant de sauver l'humain. Alléluia. Regardez-moi, sœur, ne sois pas distrait. Regarde-moi ici. Frères et sœurs, le Seigneur, il dit, soutenant toutes choses par sa parole. Toutes choses qui existent, le soutien de ça, c'est la parole. Quand tu connais la parole de Dieu, tu parles au travers de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui engendre les choses. Amen. Alléluia. Amen. Mon corps est soutenu par mes pieds. Ton corps est soutenu par tes pieds. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, le monde, ta vie, est soutenu par la parole de Dieu. Waouh! Par sa parole toute puissante, il fait la purification des péchés. Lui seul Jésus peut purifier un homme. Il n'y a pas d'autre personne. Une personne ne peut pas obtenir le pardon de péché sans Jésus. Il ne peut pas aller au ciel, il n'y a pas d'amen. Si une personne veut obtenir le pardon de péché, c'est par Jésus-Christ. C'est par lui seul. C'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très beaux. C'est une position de Dieu. C'est une position qu'aucun ange peut s'asseoir. C'est aucune position que ni aucun archange n'a jamais eu le privilège d'être là. Quand on lit la main droite de Dieu, symbolise la puissance de Dieu. Quand tu lis Exode 15, on parle de Dieu a libéré Israël par la main droite puissante. Ça veut dire par la puissance du Christ. Amen. Aïe, aïe. Le ministère de Christ. Mes frères et sœurs, Matthieu chapitre 4, verset 23 à 24. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Jésus partait, premièrement, il a enseigné dans les synagogues. L'évangile de Jésus consiste à enseigner. Dans l'église, il faut qu'elle enseigne. Une église ne peut pas passer 2 heures en train de chanter. Alléluia, alléluia, il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. 2 heures. Enseignement, 10 minutes, 0. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Tout, il est le roi, alléluia, 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 alléluia. Vous dansez, vous transpirez pendant 2 heures, 1 heure et demie. 20 minutes d'enseignement. Non. Alléluia. Amen. Jésus prêchait des heures et des heures. L'apôtre Paul pouvait prêcher même des 18 heures jusqu'à l'aube, jusqu'à ce qu'une personne est dans la fenêtre. Il s'endort du sommeil, il meurt, il ressuscite, il continue encore à prêcher. Amen. Donnez-moi l'amen bien. Amen. Il y a des gens qu'on enseigne ici la parole de Dieu. Tu commences à regarder la montre. Tu es pressé. Il va être long encore. Hein? Le pasteur, il est long. Il ne respecte pas l'heure. Il ne respecte pas. Surtout quand il y a des gens à l'église. Quand il y a beaucoup de personnes. Il prêche long. Amen. Alléluia. Donnez-moi l'amen bien. Il partait de ville en ville en enseignant, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Lorsque la parole de Jésus est prêchée comme lui-même, et la Bible dit, guérissant toute maladie. Exode 15, verset 26. Amen. Dieu a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit. Amen. Alléluia. Et Jésus ici, Matthieu 4,
verset 23. Jésus partait faire quoi? Enseigner, prêcher, guérissait toute maladie. Guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Les mêmes déclarations que le Père a dit, Jésus-Christ fait la même chose. Quand Jésus est prêché dans la vérité, les gens seront guéris. Il n'y a pas besoin de miracles fabriqués. Il n'y a pas d'amen. Vous commencez bien. À la fin, vous commencez à dormir. Frères et sœurs de le Seigneur, guérissant, 24. Gloire à Dieu. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient. Maladies, douleurs, des divers genres, démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, les guérissants. Plus Jésus prêchait, plus les gens entendaient sa renommée. Il était connu. On amenait toutes sortes de maladies. À l'église, quand on dit on va prier pour les malades, amène les malades, les lunatiques, les personnes qui avaient des problèmes, la tête bougeait, ils avaient des démons, amenez-les ici. Une église, il faut qu'ils prient pour les malades. Il n'y a pas d'amen. Ce n'est pas tous les dimanches. Enseignement. Il n'y a pas de guérison. Non. Il faut prier pour les malades. Il faut poser les mains pour les malades. Il faut chasser les démons. Il y a des démons partout. Tu n'as pas besoin de manifestations. Il y a des gens qui marchent dans la rue. Ils ont des démons. Mais tu ne vois pas agiter. Oui. Il y a des gens qui ont des démons partout. Ils marchent partout. Ils ont des démons. Mais tu ne vois pas s'agiter. On peut chasser le démon dans la vie d'une personne sans que la personne s'agite. Oui. Donnez-moi la main bien. C'est pas forcément quand on dit au nom de Jésus on chasse les démons, il faut que les gens commencent à rouler par terre. Des fois Dieu fait ça, des fois c'est pas ça. Donnez-moi la main bien. Amen. Toutes sortes de maladies. Nous voulons prier pour toute forme de catégorie. C'est pas comme une personne a dit. Ce jeudi, j'ai prié pour les gens qui ont des problèmes au ventre. Vendredi, j'ai prié pour les gens qui ont des problèmes dans la tête. Non. Amenez toute personne d'un coup. On ne choisit pas la catégorie. Aveugle, paralytique, lunatique, démoniaque. Amenez-les. Amen. Jésus guérit tous. Amen. Il n'y a pas d'amen derrière là. Amen. Ça prouve que tu ne crois pas que Jésus guérit tous. Si tu crois, tu dis Amen. Frères et sœurs, la Bible dit on l'amenait toutes sortes de maladies. On dit virgule. Et les guérissants. Jésus guérit toujours. Guérit toujours. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas ne pas prêcher la guérison divine. Parce qu'il guérit. Il n'a pas arrêté de guérir, de délivrer. Alléluia. Amen. Il guérit. Il te suffit d'avoir la foi. Troisième élément de la guérison divine. Je veux que tu marques. La provision de l'expiation de Christ. Je vais répéter. La provision de l'expiation. Amen. C'est un mot comme ça, tu vas bien parler français. Amen. Amen. La provision de l'expiation de Christ. L'œuvre de la croix. Provision. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Ésaïe, rapidement, frère. Mettez le verset avec vitamine. Il met le verset, le frère, on dirait là la tête qui est en train de dormir. Merci. J'ai dit Ésaïe 53, tu vois. Et oui, tu as la tête qui tu dors, c'est normal, tu ne vois pas, tu n'entends pas. Ésaïe 53, verset 4. Ça, c'est Ésaïe 53. Voilà. Merci. Remets bien toi la tête, frère. Regardons bien, frères et sœurs. La provision de l'œuvre de la croix. La provision. Ta
ta guérison, elle a déjà été provue. Alléluia. Ta guérison, elle a déjà été programmée par le Seigneur. La guérison de tous les malades jusqu'à l'arrivée du Christ. Alléluia. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs qui s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Reste là avant d'aller à 5. Baissez le son, s'il te plaît. Frères et sœurs, regarde bien. Regarde, je vais t'expliquer. Regarde ce qui s'est passé. Lorsque tu veux regarder un match en direct, regarde, et que tu dois aller travailler. Aujourd'hui, nous avons le système de la télévision. Que tu fais quoi? Replay, non? Non, ta télévision. Tu enregistres une série. Tu enregistres un match. Amen. Et tu pars. Quand tu auras le temps le soir, tu viens. Tu mets ton match. Mais tu n'étais pas là. Alléluia. Le match a déjà été joué. Alléluia. Même si tu as entendu le résultat par hasard. Mais tu viens quand même devant ta télé pour regarder. Le match de la croix a déjà été fini. Christ a déjà passé à la croix, mort et ressuscité. Alléluia. Ta guérison a déjà été prévue. Alléluia. Comment je le sais? La Bible me dit, Ésaïe 53, cependant, c'est de nos douleurs. Alléluia. Là où tu as mal, Christ a déjà amené à la croix. Christ a déjà amené à la croix. Christ a déjà amené à la croix. Amen. Tu dis à Satan, Satan, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas m'imposer la douleur. Parce que il y a 3000 ans, mon Seigneur et mon Sauveur s'appelle Jésus, avait déjà prévu ma guérison. Cette douleur que j'ai, elle n'a pas le droit de rester dans mon corps. Pourquoi? Christ l'a déjà porté. Je ne peux pas porter la douleur de mon Seigneur qu'il a déjà porté. Maladie, au nom de Jésus, out, out, out. Amen. Alléluia. Maladie sort, maladie part, au nom de qui? Pas au nom du pasteur, pas au nom de ton père, mais au nom de celui qui a vaincu la maladie, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cependant, il a porté le cancer, toute forme de maladie qui n'ont pas encore existé. Il a porté ça. Amen. Personne ne comprend. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, suis-moi. La Bible dit que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Avant que les maladies existent, lui a déjà été passé à la croix dans le plan de Dieu. Mais il fallait que ça soit physique, le temps que ça se réalise. Alléluia. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Quand tu pries, Père, il est écrit, Ésaïe 53, verset 4 à 5, tu t'es chargé de ma maladie. Quand je prie pour les malades, je rappelle à Satan ce passage. Il n'aime pas. Il n'aime pas ça. Alléluia. La Bible dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé. La Bible dit que Pilate a fait frapper Jésus-Christ. Il a porté sa croix dans la souffrance. C'est pour ça la maladie n'a pas le droit légal, n'a pas le droit officiel, n'a pas de décret dans ta vie. Je décrète, je déclare, toute maladie dans ton corps, c'est illégal. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 5. Merci Seigneur. Alléluia. Mais il était blessé par nos péchés. C'est à cause de nos péchés. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de vivre encore dans le péché. Dieu n'est pas heureux lorsque tu deviens à lui
et tu vis encore dans le péché. Mes frères et sœurs, après avoir écouté ce message, tu dois changer ta manière de prier. Tu dois refuser la maladie. Alléluia. Après avoir écouté ça, tu dois te révolutionner. Si tu es malade, tu dois crier à Dieu. Jésus, viens me guérir. Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Délivre-moi. Alléluia. Brisez pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix. Regarde bien. Chaque fois que les soldats romains prenaient une chicotte, regarde-moi. Ça, c'est Jésus. Chaque fois qu'on frappait Jésus dans le dos, qu'on frappait Jésus dans le visage, chaque fois, chaque bâton était destiné pour ton dos. Mais Christ a pris son dos. Il a dit ne te frappez pas toi. Mais que cette douleur, que cette frappe vienne sur lui. C'est pour cela, je décrète, je déclare, toutes tes souffrances imposées par le diable, par les sorciers, je le chasse dans ta vie au nom de Jésus. Et n'a pas le droit légal de rester dans ta vie. Toute maladie dans la vie de tes enfants, je le chasse au nom de Jésus. Toutes tes souffrances illégitimes dans ta vie, je chasse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les châtiments, chaque fois qu'on frappait Jésus, alléluia, là où tu devais avoir la douleur, c'est la paix, c'est la santé, c'est la joie, c'est le bonheur, au nom de Jésus. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas souffrir les attaques nocturnes, les démons tout le temps. Non. Lève-toi, chasse-les au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un amen bien. Amen. Tombez sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Chaque plaie de Christ, chaque plaie qui était dans son corps, pour nous, on recevait la guérison. Tu as le droit de la guérison. C'est pour cela que tu dois t'attacher à Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17, rapidement. Alléluia. Je dis Matthieu 8, verset 16 à 17, frère. Matthieu 8, 16 à 17. Tu as mis 7. Regardons. Matthieu 8, 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Regarde bien. Quand une personne a des démons, on n'impose pas les mains. Alléluia. Si une personne fait des manifestations, on chasse l'esprit par la parole de Jésus. Alléluia. Tu te retrouves dans un jour ou dans un cas, une personne a des démons et est en train de s'agiter. Tu ne le touches pas par la parole. Tu dis au nom de Jésus, je chasse les esprits impurs par la parole. On ne met pas de sel pour chasser les démons. Oh non, je vais mettre de l'huile dans ma porte, le démon ne va pas venir. Non. Non. Par la parole. Il guérit toutes les maladies. 17. Notez le verset. Merci Seigneur. Afin qu'il s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Ici dans Matthieu 8, on confirme ça. C'est que le prophète annonçait le livre d'Ésaïe. Je cours rapidement. Pour ceux qui notent, notez encore 1 Pierre chapitre 2 verset 24.
1 Pierre chapitre 2, verset 24. Jacques chapitre 5, verset 14 à 16. Gloire à Dieu. Quatrième élément, je veux que tu notes en dessous, pour recevoir la guérison divine. Pour recevoir la guérison divine. Première chose, nous sommes aux 4 éléments pour recevoir la guérison divine. 1, tu marques. La foi de celui qui guérit. Matthieu chapitre 9, verset 27 à 29, rapidement. 9, 27 à 29. Regarde bien. Suivez-moi maintenant. Si tu veux être guéri, le fond, s'il vous plaît. Si tu veux être guéri, ça dépend premièrement de la foi de celui qui prie. Alléluia. Regarde-moi frère. On t'amène un malade. Comment tu veux que Dieu guérisse? Avant que le malade soit guéri, toi-même qui pries, il faut que tu aies la foi. Regardons. En temps parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles qui cria: aie pitié de nous, fils de David. 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous la foi de celui qui guérit? Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu t'utilise dans la guérison? Il faut que tu aies foi quand tu pries pour les malades. Amen. Il ne faut pas quand tu pries pour les malades, tu doutes. Peut-être que ça ne va pas marcher. Je vais avoir la honte. C'est fini déjà. Tu peux arrêter. Répands-toi devant Dieu. Seigneur, je te demande que tu guérisses cet enfant. Il n'est pas guéri. Regarde-moi. Si déjà toi qui pries pour les malades, tu n'as pas la foi, Dieu ne guérira pas. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que quand tu pries, tu aies la foi. Que comme je suis en train de prier là, Jésus dit: croyez-vous que je puisse le faire? C'est qui croit ici? C'est Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus qui croit. C'est Jésus qui croit ici. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Oui, Seigneur. Lui répondit-il. La foi de celui qui veut prier pour les malades. Beaucoup de personnes prient pour les malades. Ils n'ont pas la foi. Ils jouent sur la psychologie des gens. Non. Il faut que tu aies la foi en Dieu. Quand tu veux prier pour les malades, tu crois que Dieu est avec toi. Tu crois que Dieu t'a mandaté. Tu crois que Dieu t'a donné l'onction. Tu ne peux pas prier pour les gens si tu n'as même pas la foi. Aujourd'hui, nous voyons les gens. Il faut venir les gens à l'église. Les gens viennent malades, repartent malades. Il n'y a même pas de guérison. Ni mort à la tête. Frères et sœurs du Seigneur. Ni un mort dans la tête. Lorsqu'une personne est morte, il a mal à la tête, il n'est même pas guéri. Quand tu veux prier pour des malades, il faut que toi-même puisses avoir la foi. La foi de celui qui prie. Alléluia. Amen. Deuxième chose. La foi des autres compte pour le malade. Alléluia. Ça veut dire, on va lire ce texte. Allez-y. Notez ce texte s'il vous plaît. Matthieu 8, verset 5 à 10. Là où nous sommes. Reviens verset 5 à 10. Merci. Comme Jésus entra à la Capernaum, un centenier l'aborda, le pria. 6 jusqu'à 10. En disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie souffrante beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Jusqu'à 10.
Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 9. Car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à un, va, il va. J'ai dit à l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. 10 F1. Après avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, il dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Reviens à 5. Merci Seigneur. La foi des autres pour guérir un malade. Ça veut dire que tu te mets à la place d'une personne qui est malade, comme cet homme. Tu as un membre de famille qui est malade loin. Tu viens à l'église, ou en ligne, ou ailleurs. Tu crois que le Seigneur guérira la personne qui est loin. Dieu fait quoi? Il guérit la personne. Alléluia. Toi, tu deviens, regarde bien, le point de contact de la guérison. La personne est au Nigeria, au Sénégal, en Angola, je ne sais pas où, en Amérique. Il est malade. Il n'est pas ici à l'église. Tu veux que Dieu touche la personne. On n'a pas dit que la personne qui était à la maison avait la foi. Non, non. La foi de celui qui se présentait devant Jésus. La foi de toi, ta foi peut guérir quelqu'un. Pendant qu'on prie pour les malades, et tu dis, Seigneur, je crois que tu as guéri mon frère. Ta foi, elle touche celui qui est là-bas. Dieu le guérit, non pas pour la personne, mais pour ta foi. L'intercession. Dieu voulait sauver Sodome et Gomorrhe, mais parti par Abraham. Abraham a dit, Seigneur, s'il y a une personne, est-ce que tu ne peux pas ne pas détruire Sodome et Gomorrhe? Les gens de Sodome n'étaient pas là, mais c'était Abraham, notre père dans la foi, qui était devant l'Éternel. Ta foi peut guérir, peut restaurer ta famille. Lorsqu'on prie, Seigneur, délivre les familles de l'église. Ton frère, ta sœur ne sont pas ici. Toi, tu es ici. Père, je crois cette prière au nom de Jésus. Il reçoit la délivrance. C'est biblique, c'est Jésus qui est en train de nous enseigner ici. Donnez-moi un amen bien. Amen. Les membres de ta famille souffrent. Les membres de ta famille ont des problèmes. Ils ne sont pas connectés. Toi, tu es connecté à Christ. Le pasteur prie, il reçoit la délivrance. Ils peuvent être à la maison, ils peuvent être loin. Jésus a dit, j'ai jamais vu une foi aussi grande. Cet homme a dit à Jésus, écoute, Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis simplement un mot. Un mot. Moi, je crois que toi, tu vas le faire. Jésus a dit, ça c'est bon. Comme c'est toi, il est guéri. Il a été guéri. Jésus ne s'est pas déplacé. La foi de celui qui est là, le point de contact. Je peux prier ici pour ta vie. Ta famille est délivrée. Je peux prier ici pour toi. Ta vie est transformée. Les 4 éléments de la guérison divine. Alléluia. Amen. La procédure de guérison. On peut prier pour toi, pour la guérison. Je peux me poser la main. Jésus a dit quand vous priez, vous imposerez les mains. Mais, je peux me tenir ici. Je dis, Père, au nom de Jésus, touche. Moi, je ne viens pas. Le Père, il est dans la main de Christ, il te touche. Ah, il n'y a pas d'amen. Oh. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent la parole ici? Alléluia. Amen. Je peux même dire simplement, au nom de Jésus, tu es guéri. Quand je dis au nom de Jésus, tu es guéri. Tu as la foi. La guérison pénètre dans ta vie. C'est la parole. Alléluia.
Il y a aussi un autre moyen de guérison. Dans Jacques 5, celui qui est malade, on loin de l'huile. Au nom du Seigneur, on prie, il est guéri. L'huile est le point de contact, mais au nom du Seigneur. Vous avez compris la nuance? Les gens utilisent mal ce passage. Merci Seigneur. Troisième élément dans la guérison, la foi de celui qui reçoit le don de guérison. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 12 verset 9. Rapidement. C'est bon frère. Notre frère est fatigué, il a la tête derrière. Un Corinthiens, chapitre 12, verset 9, rapidement. Oh là là. Un Corinthiens 12, verset 9, nous lisons. Notre frère est en retard. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons. Alléluia. Regarde frères et sœurs dans le Seigneur. Troisième élément. Alléluia. Pour vivre la guérison. Si Dieu te donne un don de guérison. On dit un don. Alléluia. Le don de guérison, il est donné par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui te le donne. Alléluia. Comment tu peux le recevoir? Par la prière, par l'obéissance, par la grâce de Dieu. Regardez-moi. Alléluia. Quand il y a le don de guérison, tu dois opérer dans la foi. Beaucoup de personnes, Dieu t'a donné le don, mais tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi. Quand tu pries, Dieu agit. Mon père dans la foi, qui est auprès du Seigneur, l'apôtre Simon Lutumba, c'était un homme de foi. Il avait le don de guérison et le don de miracle. Les deux dons fonctionnaient avec lui. C'était un homme de foi. Tu parles avec lui, tu dis, papa, regarde, dis, Dieu va opérer. Il n'a jamais douté. Ça, c'est le don de foi. Dieu prend sa foi, la foi de Dieu, il te le donne. Il y a des gens comme ça. Toi, tu peux douter. Il dit, Dieu va opérer. Il croit ferme. Il peut avoir des problèmes. Dieu va opérer. Comme c'est le don de Dieu qu'il a, Dieu opère. Si tu veux opérer dans le miracle, Dieu te donne ses dons et foi. Il faut que tu lises beaucoup Hébreux 11 et beaucoup lire les épîtres de Christ pour avoir la foi. Quand tu pries pour un malade, crois que Dieu a entendu ta prière. Ne doute pas. Ne doute pas. Et autre chose, quatrième chose, quand Dieu te donne un don, il faut exercer le don. Il faut prier pour les malades. Amen. Comment faire? Il faut aller évangéliser. Tu évangélises. Tu pries pour les gens. Le don va commencer à opérer. Comment toi tu as un don? Tu ne l'utilises pas. Tu as un téléphone tout neuf. Tu ne l'as jamais ouvert. Il est dans un carton. Tu regardes. Oh, mon téléphone, il est beau. Ah, j'ai un don. J'ai un don. Tu ne l'utilises pas. Le don de guérison. Il faut que tu fasses un test. Tu poses les mains. Quelqu'un malade de la famille. Viens, je vais prier. Tu pries. Tu rencontres un collègue au travail, il a mal au pied. Est-ce que je peux prier? Tu pries. Au fur et à mesure, tu vas continuer à prier. Tu vas commencer à gagner la foi quand tu vas voir les guérisons. Et la foi, plus tu vas manifester le don va grandir. Et maintenant, par le Saint-Esprit, tu vas commencer à savoir comment le don opère. Des fois, tu peux recevoir une parole de connaissance.
L'autre jour, j'étais en train de prêcher à l'île. Quand je voulais prier pour les malades, j'ai reçu une parole de connaissance. Mes mains ici, je n'ai jamais eu mal ici. Je commençais à avoir mal. J'ai dit, il y a une personne dans la main gauche, il a mal ici. Ali en direct. Il dit, maintenant le Seigneur te guérit. Après, j'ai reçu notre parole de connaissance. J'avais mal ici. J'ai jamais eu mal ici. Il y a une personne qui a mal dans la tête, mais ici. Quand le don commence à opérer, il faut que tu arrives à savoir. Beaucoup de personnes, Dieu t'a déjà donné le don. Mais quand tu ne l'exerces pas, tu ne pries pas pour les malades. Tu n'as pas foi quand tu pries. Oh, my father. My father, c'est la bouche. Non. My father, dans l'esprit. Tu crois dans ton esprit. Même si tu ne vois rien, mais tu crois que Dieu a fait là. La Bible dit que Dieu fait pousser la verdure dans le désert. Il n'y a rien, mais je crois que Dieu est capable de faire pousser quelque chose. Est capable. Alléluia. Cinquième élément, je vais m'arrêter là. Luc chapitre 9. Il est où le frère qui met le verset? Frère, restez là. Pourquoi vous sortez, s'il vous plaît? Restez là, s'il vous plaît. Luc chapitre 9, premier verset. Cinquième élément. Le ministère de l'Église et la guérison. Le ministère de l'Église et la guérison. Luc chapitre 9, premier verset, deuxième verset. Regardons. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force, pouvoir sous tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Reviens, premier verset. Je veux que tu notes en bas. Cinquième élément de guérison divine. Le ministère de l'Église et la guérison. Alléluia. Dans l'Église, une Église de Christ, elle doit prier pour les malades. Vous finissez le culte, vous finissez la prédication, le pasteur prie pour les malades, le prophète prie pour le peuple de Dieu, l'apôtre, le docteur. Une église qu'on ne prie pas pour les malades, ce n'est pas une église de Jésus. Vous venez, vous chantez, vous dansez, on vous prêche et vous partez malade. Ce n'est pas l'église de Jésus. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Amen. Lorsque les gens viennent à l'église, il faut prier pour leurs maladies. Jésus appela les disciples, les a donné l'autorité, le pouvoir sur tous les démons. L'église de Jésus-Christ a l'autorité sur tous les démons. Tout. Il n'y a pas d'amen. Tous les démons. Esprit de Mamiwata, esprit de sirène, esprit de zoo, esprit de magie, esprit occulte, tous les esprits, nous avons le pouvoir en Christ. Amen. De chasser cela, de détruire l'œuvre du diable. Alléluia. De guérir les malades. Une église a reçu l'autorité par le Christ pour guérir les malades. Dans l'église, il faut prier pour les malades. Il faut demander à c'est l'heure de prier pour les malades. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Et si tu sais que ton enfant, toi-même, tu es malade, viens, on prie pour toi. Alléluia. Mais les gens, ils ont le doute. Est-ce que si je vais, je serai guéri? Déjà, la foi de celui qui vient pour recevoir la guérison est importante. Il faut avoir la foi pour recevoir la guérison divine. Alléluia. Jésus a donné le pouvoir. Acte chapitre 3, premier verset, rapidement. Jusqu'à 10 à la maison. Je vais lire jusqu'à 5. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, 15 heures. 2. Il y avait un homme boiteux de naissance,
qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, il leur demanda l'aumône. 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, Seigneur. Il regardait attentivement en s'entendant de recevoir de quelque chose. 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il a, Pierre? Luc chapitre 9, versets 1 à 2. Jésus appela, il donnait quoi? Pouvoir, autorité de guérir les malades. Suivez? D'accord? Il faut suivre la parole. Il dit, ce que j'ai, il avait reçu. Il faut être conscient que Jésus t'a donné le pouvoir. Ce que Satan fait, c'est de te faire prendre la conscience que tu n'as pas de pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. Pour voir ce pouvoir se manifester, il faut prier pour les malades. Il faut chasser les esprits impurs. Quand il y a des situations compliquées, il faut se lever dans la prière. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Il dit, je te le donne maintenant. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il dit, au nom de Jésus-Christ. Pierre, il nous dit ici, il avait quoi? Il avait Jésus-Christ de Nazareth en lui. Il a donné cet homme, Jésus-Christ. Il n'a pas donné du parfum, il n'a pas donné de l'huile, il n'a pas donné de l'eau, mais il a donné Jésus-Christ. Lorsque tu as Jésus-Christ, tu peux donner la guérison, tu peux donner la délivrance, tu peux donner. C'est ça l'église de Jésus. Quelqu'un qui est malade, tu sais que j'ai Jésus en moi et Jésus dans ta vie, tu donneras la guérison. Alléluia. Non pas qu'elle vienne de toi, mais coule de Jésus. Alléluia. Et Jésus dans ta vie. Et Jésus. C'est bien d'avoir l'argent. Mais Pierre, il avait de l'argent. Il avait. Parce que la Bible dit, tout ce que les disciples vendaient, ils amenaient au pied de l'apôtre. Tu rencontres un paralytique. Avant de lui donner la baguette, regarde-moi. Avant de lui donner des yaourts, regarde-moi, soeur. Avant de lui donner du pain, prie pour lui tout d'abord. Prie pour lui. Impose-lui les mains. Si le Saint-Esprit te dit. Alléluia. N'impose pas les mains rapidement. En tant que l'Esprit te dit. Il y a des gens, il ne faut pas imposer les mains. Il faut parler. Une sœur à Rennes, elle était précipitée d'imposer la main à un démoniaque. Sa main a été paralysée. Oui. On impose les mains quand Dieu te dit. Tu chasses les démons par la parole. Alléluia. Nos pères dans la foi, tels que Théosborne, 10 000 âmes, il prêchait, il n'imposait pas les mains. Il levait les mains au ciel. Il disait aux gens, mets la main là où tu as mal. Il prie, Dieu descend. Amen. Papa Idaoussa, il n'imposait pas les mains à tout le monde. Comment il a imposé les mains à une grande foule? Il levait les mains, il priait. Mon arrière-grand-père dans la foi, l'apôtre Alexandre Haïdine Abala, il ne posait pas les mains, il priait. Mon père dans la foi, qui a prié pour moi, Simon Lutumba, il priait, les gens étaient guéris. Et nous voyons Dieu faire ces choses. Tu dois croire que tu as la chose de Dieu, ma sœur. Tu dois croire que Jésus est avec toi. Ne doute pas. Satan te fera douter. Non, tu n'as pas. Non, tu l'as. Tu l'as. Prie. Impose la main. Si aujourd'hui tu n'es pas guéri, crois encore. Demain sera guéri. Toi, dès que tu vois, tu pries pour quelqu'un. Il n'y a pas de guérison. Tu es distrait. Tu dis non. Dis ce que j'ai, je te donne. Et dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. 7. Le prenant par la main, regarde bien. J'aime la Bible.
On n'a pas dit que l'homme s'est levé. Regarde. Pierre l'a aidé. Regarde. Il y a des moments, certaines personnes, tu pries pour eux, regarde. Tu pries pour eux qui marchent, tu l'aides un peu dans la main. C'est biblique. Tu le prends par la main, marche un peu. Il y a des gens, quand ils voient un pasteur prier pour quelqu'un, oh, il est en train de forcer les gens. Non, Pierre, si c'était Pierre aujourd'hui sur TikTok, oh, Pierre, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il marche pas, il aide. Oui. C'est aujourd'hui sur TikTok. C'est pas vrai ça. La personne a mal. Comment Pierre est en train de forcer? Le prenant par la main droite. Le fil levé. Regarde, le fil levé. Le même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. La puissance. La puissance. Power. Power, Holy Ghost. Power. Alléluia. Tu as power. Oui, ne doute pas. Non, je n'ai pas. I'm not power. Yes. Tu as le power. Tu es au nom de Jésus. Même si les autres sont incrédules, vous pensez quand Pierre était en train de prier, il n'y avait pas de gens à côté. Il disait, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il faut là? Qu'est-ce qu'il faut là? Oui. Quand l'autre jour j'étais en train de prier en ligne, il y avait des gens qui marquaient des commentaires. L'Esprit de Dieu me dit, prie, j'ai prié. Quand j'ai dit, Amen, 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 j'ai dit, tu es guéri. Tu dois croire. Si c'était toi, regarde. Non. Pierre a dit, ici, ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de Jésus. Marque encore ce passage. On va s'arrêter là. Acte 8, verset 7. Philippe en Samarie. Regardez. Acte 8, verset 7. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris. Oh Seigneur. Ma soeur, mon frère, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ici, on parle d'un diacre. Le diacre n'était même pas consacré pasteur. Car des esprits impurs sautaient de plusieurs. Philippe était rempli du Saint-Esprit. Philippe était rempli de l'Esprit Saint. Les démoniaques partaient. Les esprits poussaient des cris. Des pasteurs qui sont incapables de prier pour les fidèles. Dieu fera. Dieu agira. Leur Dieu est toujours dans le futur, non pas dans le présent. Maintenant, la Bible dit, beaucoup de paralytiques, des boiteux. Les gens viennent avec les béquilles à l'église, ils repartent avec les béquilles. Non, ils viennent avec les béquilles, vous priez pour eux. N'ayez pas honte. Ce n'est pas toi qui guéris, c'est Jésus. S'il décide de guérir aujourd'hui, gloire à Dieu. S'il guérira demain, gloire à Dieu. Mais toi, ton rôle, c'est de prier, manifester la foi. Levez-vous, s'il vous plaît. On va prier. J'ai fini mon message. Levez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez la caméra. Frères et sœurs, levez-vous. On va prier. On va prier le Seigneur.